Méditation du 13 avril. Le Christ, le pain de vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean 6, les versets 47 à 51. La question est posée. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour gagner le ciel? À cette importante question, il est répondu à tous ceux qui désirent savoir. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, verset 29. Car le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au verset 13. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Au verset 35. Toujours de Jean 6. Le Christ leur fait comprendre qu'un homme a besoin d'être instruit par Dieu pour saisir ces choses. Voilà pourquoi il y a tant de connaissances bon marché des Écritures dans les églises d'aujourd'hui. Les pasteurs ne prêchent que des parties de la parole et ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Cela conduit à des conceptions erronées de la parole et de la doctrine. Cela crée des erreurs et de mauvaises interprétations de l'Écriture. L'homme peut nous enseigner clairement la vérité, mais Dieu seul peut enseigner au cœur à recevoir la vérité de manière salvatrice, c'est-à-dire à recevoir les paroles de la vie éternelle dans un cœur bon et honnête. Le Seigneur attend patiemment d'instruire toutes les âmes qui le désirent. La guerre n'incombe pas à l'instructeur volontaire, le plus grand enseignant que le monde ait jamais connu, mais à l'apprenant qui s'en tient à ses propres impressions et idées, qui ne veut pas abandonner cette théorie humaine et venir humblement se laisser instruire. Celui-ci ne permet pas que sa conscience et son cœur soient éduqués, disciplinés et formés. Travailler comme le laboureur travaille la terre et comme l'architecte construit le bâtiment. Tout le monde a besoin d'être travaillé, modelé, façonné à l'image divine. Le Christ vous dit, mes chers amis, jeunes et vieux, la vérité éternelle. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son vin, vous n'avez pas la vie en vous. Au verset 53. Si vous ne prenez pas la parole du Christ comme source de conseil, vous ne refléterez ni sa sagesse, ni sa vie spirituelle. Extrait de la lettre 88, datée du 13 avril 1900, adressée aux directeurs et aux enseignants de l'école d'Avondale. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.